Donc il y a eu quand même 1, 2, 3 sociétés dans le e-commerce, que ce soit D'accord. en prise de participation, en création ou en reprise. Mhm. Donc 3 sociétés e-commerce avec 3 approches différentes, hein, parce qu'il y en a une que j'ai créée moi. Alors j'ai créé, j'ai essayé de bricoler 2-3 petites choses, et ensuite j'ai racheté un site internet dans cette société, donc un fonds de commerce. Une autre société où j'ai pris des parts dans une société existante, j'ai récupéré les parts d'un associé et du coup on était 4 associés et on a monté des choses, enfin on a fait des choses ensemble. On a racheté un site internet aussi à ce moment-là, pareil en fonds de commerce, et on a lancé des marques, en tout cas des business from scratch dans cette boîte. La première acquisition, donc en fait au tout début, il y a 2 ans de ça, on a vu la formation gratuite de Sébastien complètement par hasard sur Facebook. Donc là, on a décidé de se lancer, on a contacté plusieurs sociétés, on a affiné notre discours au fur et à mesure. Le jour même d'ailleurs, le jour où on a Ouais, vu le la jour même, formation, on a prenait pris rendez-vous rendez-vous. avec une première Ouais, ouais. entreprise. Et 1 an après, on a signé notre première boîte. Une boîte qu'on a rachetée une fois, enfin aujourd'hui elle vaut 10 fois plus cher que ce qu'on a racheté, et on l'a racheté en 100% crédit vendeur sur 3 ans, Sans garantie, sans garantie, sans argent personnel, aucun apport, aucun apport. et pas dans un secteur d'activité qu'on maîtrise. Moi c'est Alexandre Klein, je suis là par rapport à ça, je suis en train de reprendre une entreprise, une imprimerie du côté du côté de Chalon-sur-Saône. Moi, c'est Michael. Du coup, je suis l'un des cédants qui a vendu son entreprise à Romain et Sébastien. Donc, j'ai fait le MBA aujourd'hui parce que j'avais envie de découvrir un petit peu vraiment la partie acheteur. Et j'avoue que j'ai vraiment découvert plein de choses que j'ai vues moi en tant que vendeur. C'était vraiment très très intéressant, beaucoup de données techniques qui me permettent de mieux comprendre certaines choses, notamment par rapport à la session et aux échanges que j'ai pu avoir avec Romain dès le début. Donc quelque chose de vraiment très intéressant. Donc au début, vraiment des discussions qui étaient un petit peu sensibles pour moi. C'était ma première session et du coup vraiment beaucoup de questions. Romain a su me rassurer. Moi, de mon côté, une fois que j'avais certaines infos et certains échanges que j'ai eu avec Romain, j'ai pu en discuter avec mon avocate. Ça m'a permis de vraiment être rassuré. La découverte de certains process comme le crédit vendeur que je connaissais pas du tout, la découverte aussi de certaines manières de fonctionner par rapport à un avocat quand on vend son entreprise. C'est pas forcément des choses qu'on connaît tous les jours quand on est chef d'entreprise. Et donc vraiment c'était une très très bonne expérience. Sébastien Cerise. Sébastien Cerise. Sébastien Cerise. Sébastien. Sébastien Cerise. Sébastien Cerise. Sébastien Cerise. Sébastien Cerise. Sébastien. Pour moi, le secret de la réussite, s'il n'en existe qu'un seul dans le business, c'est pas vraiment un secret, tout le monde le sait, je pense, c'est l'action. Fantastique. Passionnant. C'est vraiment assez exceptionnel. Vraiment intéressant et enrichissant. Super intéressant. C'est très intense. Grandiose. Il est extrêmement motivant, c'est simple, c'est spontané. Super quoi, c'est très motivant. Hyper enrichissant. C'est inspirant. Merci Sébastien Cerise d'avoir accepté mon invitation. Puisque je voulais un petit peu savoir quelle était la situation de la reprise d'entreprise en 2022. Alors 2022, tu me diras ce que tu en penses, mais est très proche de la situation de 2019, par exemple, de 2018. On a en gros 30 000 entreprises chaque année qui ferment faute de repreneurs. Et ce qui est une catastrophe économique pour la France. Si on parle juste du BTP notamment, on est sur entre 40 et 45 000 entreprises qui fermeront faute de repreneurs dans les 10 années qui viennent. Donc c'est vraiment une situation dangereuse pour l'emploi, dangereuse pour la richesse de notre pays, mais aussi une formidable opportunité. Le sujet est tellement sérieux que je crois qu'il a même été évoqué lors du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des politiques de tous bords et qui est aujourd'hui pour vous effectivement une formidable opportunité, puisque parmi ces 30 000 entreprises, beaucoup sont des entreprises qui sont structurées et qui vont bien, qui génèrent des richesses et qui cherchent désespérément un repreneur.
Au niveau de l'approche, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que nous, initialement, on se positionnait, comme tu dis à juste titre, en disant on fait partie de la partie, donc on va être acteur majeur de la continuité de l'existant. Bon, on pensait clôturer 2 deals, on a eu des difficultés, pas forcément liées à nous, c'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est-à-dire qu'on avait mis en place un modèle économique qu'on pensait performant à l'époque, par rapport à nos connaissances, nos compétences et notre réseau. Il s'avère que ça ne nous a pas permis de performer, donc il a fallu aussi prendre le temps de faire le point, prendre du recul, s'interroger. Vraiment, je pense qu'un des points les plus importants, c'est la capacité à se remettre en question. Je trouve ça moins contraignant que d'en créer une et de partir de zéro. Donc c'est pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite et mettre au moins d'efforts. C'est plus simple de reprendre déjà une entreprise qui est déjà en place. La croissance externe. Oui, c'est ça exactement. Okay, Moi, c'est la croissance externe, c'est pour garder les boîtes. Mais pourquoi je dois m'y intéresser finalement à cette reprise? Ça, c'est toujours la question, parce que c'est plus facile de reprendre une entreprise. Alors, plus facile, je mets facile entre guillemets, qu'on ne me mésinterprète pas. C'est pas facile. C'est plus facile que de créer. C'est-à-dire qu'on va plus vite quand on reprend une marque existante, on reprend des clients, du chiffre d'affaires, du profit, on peut se payer le jour 1. Pour moi, je sais que tu penses la même chose, la reprise bat la création d'entreprise dans tous les cas. On s'est même fait une promesse, Sébastien, c'est de ne plus jamais créer d'entreprise. On est entrepreneurs, Sébastien et moi, même avant de se connaître, on avait créé plusieurs entreprises et on a fait le constat, et j'imagine que si vous, chez vous, vous avez créé votre première boîte, voire créé plusieurs boîtes, dès qu'on vient de la créer, le jour 1 de sa création, on n'a pas de clients, pas de chiffre d'affaires, on déborde d'énergie, mais va falloir des années même, peut-être, pour se payer, pour bâtir un réseau de clients. Quand vous reprenez une entreprise, le jour 1, vous avez des clients, du chiffre d'affaires, des employés qui travaillent, vous pouvez vous payer et vous avez la même énergie. Puis arrêter, de se remettre en question et arrêter de s'éparpiller, parce qu'on a aussi voulu aller trop loin, c'est-à-dire que géographiquement parlant, on est allé à plusieurs heures de route de chez nous, on a fait des déplacements de plusieurs jours, où on est allé voir plusieurs entreprises, et finalement ça n'a abouti à rien, on se fatiguait, on dépensait de l'énergie pour pas grand-chose, on était dans une démarche de séduire, de se légitimer, de se justifier auprès des cédants. Et c'est quand on a changé notre fusil d'épaule et qu'on a dit non, mais on n'a pas à se justifier, on est investisseur. On va changer notre discours. Maintenant, on n'est plus en quête de reconnaissance, de tout ça. On n'a pas besoin de l'aval du cédant pour performer, c'est ça. Et quand on a changé ça, on a changé aussi de lecture dans notre positionnement. Aujourd'hui, on est solutionneur, mais pas solutionneur technique. On évolue dans un milieu que ni Sarah ni moi ne maîtrisons. C'est pas parce qu'on aime ce qu'on fait qu'on est spécialiste en bâtiment, c'est pas ma femme qui va prendre la truelle et poser le parpaing ou moi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont les compétences, qui les détiennent, et l'objectif c'est de capitaliser sur elles. En revanche, on est solutionneur par rapport à la problématique du cédant. Il souhaite céder, il a un besoin, et nous on apporte une solution à ce besoin. Et c'est dans ce sens que le discours a évolué, parce que ça nous a permis de ne plus quêter l'aval du cédant sur notre profil, parce qu'on n'est plus, entre guillemets, dans la balance en qualité de professionnel. On a des compétences que le cédant n'a pas, et c'est par ces compétences d'acquisition, juridique, financière, etc., qu'on a développées en passant des coups de fil, en se confrontant. Donc c'est ni plus ni moins qu'une application d'une compréhension d'un secteur d'activité. Mais la fenêtre d'opportunité, à quel moment vous pensez que je dois vraiment intervenir? À quel moment je dois investir dans ce projet? Moi, je dirais maintenant. Je dirais que le moment n'a jamais été aussi bon pour s'intéresser à la reprise d'entreprise. On a une fenêtre d'opportunité qui va durer 10-15 ans, si on parle des baby-boomers. Vous connaissez le baby-boom. Beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui des personnes qui ont selon où on place le baby-boom, entre 55, 70, 75 ans. Certains sont encore à la tête de leurs entreprises et veulent en partir. Dans 15 ans, ce problème sera réglé. En tout cas, cette opportunité sera fermée. Le problème sera réglé d'une manière ou d'une autre, finalement. Les entreprises fermeront, mettront des employés à la porte, et d'autres auront été reprises par vous, on l'espère, et donc elles auront été sauvées et elles perdureront. Et on passera d'un marché d'acheteurs à un marché de vendeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, pour acheter les entreprises, pour reprendre les entreprises, il faudra avoir beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, on peut le faire en ayant
Rien. Et c'est par cette, on va dire, ce changement de casquette et ce changement d'orientation dans l'appréhension du besoin qu'on a réussi à se légitimer. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'avant de performer, on a dû passer en revue une quarantaine, une cinquantaine d'entreprises. Ouais, des rendez-vous, des études de bilan, des coups de fil, des visioconférences, mais pléthore. Mais ça nous a aussi servi parce qu'on s'est formé en même temps, on a affiné notre discours et je pense que chaque personne qui veut reprendre des entreprises doit travailler sur sa façon, sa propre manière d'aller aborder les cédants pour que ça fonctionne pour lui avec ce qu'il recherche lui. Et nous, aujourd'hui, on a trouvé ce qui marche pour nous. Et est-ce qu'on pourrait sortir un petit peu de la théorie et rentrer dans un cas pratique? Est-ce que vous auriez un exemple à me donner? L'exemple du groupe Liber, je pense que ça me semble une... Oui, c'est plus simple pour nous pour le raconter, puisque c'est notre groupe et qui a été constitué uniquement avec les méthodes de reprenariat. Créé fin 2020, ouais. Donc on est sur un peu plus d'un an de reprise. Aujourd'hui, on arrive à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, une dizaine d'entreprises en tout, plusieurs techniques utilisées, et d'ici la fin de l'année, 6 à 8 nouvelles reprises pour entre 30 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà, en 2 ans, on aura fait quelque chose qui, en création... C'est l'histoire d'une vie. Alors, c'est l'histoire d'une vie et avec de la chance. Oui. C'est ça, il faut se sentir à sa place. La foulée, on a signé notre 2e boîte le même été. Ouais. Et puis après une 3e, et là, on est de nouveau sur 5 acquisitions pour la fin de l'année. Exactement. Sans compter les sans sociétés... argent personnel. Oui, toujours. 0 € investi. Mais même pas, j'allais dire, d'effet levier en se disant on va mettre 10K, 20K, 50K. Non, 0. 0 centimes investis. Un point important, contrairement à l'obtention d'indépendance financière sur un horizon 5-10 ans, quand on va créer un petit business le soir en plus de son travail, le reprenariat vous permet d'être indépendant financièrement, c'est-à-dire de vivre 100% du reprenariat et donc d'arrêter votre activité salariée à côté dès la première reprise. Et c'est, je pense, aucun business model ne le permet. C'est assez unique puisque vous reprenez une entreprise, le patron qui était là avant qu'il part à la retraite se payait, vous récupérez instantanément son salaire puisqu'il n'y a pas de problème dans l'entreprise pour le payer. Et on parle d'entreprises entre 1 et 5 millions d'euros. Donc c'est des entreprises qui génèrent des sous. Oui, rentable. Hein. Rentable, bien entendu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, entre guillemets, avoir peur d'être dans l'effort pour faire la première performance, la première acquisition, quelle que soit la taille, quel que soit le confort, on va dire, dans lequel on s'installe. Parce que derrière, la réussite auto-alimente la vitesse de performance. Et c'est ça qui est assez génial. C'est pour ça qu'on est passé, comme dit Sarah à juste titre, 2 acquisitions le premier mois. Ensuite, on en a acquis une 3e avec une autre méthodologie parce que notre stratégie était celle-ci. À côté, on a développé des structures qui ont une complémentarité, une logique dans la constitution d'un groupe et donc le désenclavement des structures. Et derrière, on va dire, la puissance que génèrent ces différentes étapes fait que les acquisitions sont beaucoup plus simples. On est beaucoup plus légitime, le discours est plus le même, on est beaucoup plus en confiance. Maintenant, on est plus à l'aise, voilà, maintenant on est plus en confiance, on est plus à l'aise, même si au début, évidemment, les premières fois qu'on a contacté des cédants pour leur dire on veut racheter votre société, on nous a un peu, voilà, on s'est vautré, on nous a un peu claqué la porte au nez, mais c'est normal et il ne faut pas avoir peur, limite, du ridicule. Ça n'a jamais tué personne, comme dit Sébastien, mais au moins on apprend, quoi. On apprend de nos échecs aussi, donc c'est hyper important d'y aller, quoi. De passer à l'action, c'est la première chose à faire. Sébastien et Romain, ils sont très francs, ils disent les choses telles qu'elles sont, on n'a rien sans rien, c'est clair qu'il faut bosser, il faut y aller, mais ça c'est clair que c'est pas nouveau. Si on veut obtenir quelque chose, il va falloir travailler, sauf que au bout du compte, quand on y arrive, c'est génial. Et ça fonctionne surtout, ça fonctionne. Ouais. C'est pas utopiste. Nous, il y a 2 ans, on savait pas du tout on n'avait même pas la prétention de vouloir acheter une entreprise parce que c'était pas possible pour nous d'acheter une entreprise sans y mettre d'argent. On n'avait pas des centaines de milliers d'euros à mettre dans une reprise. Et pourtant, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. J'ai 27 ans, il a 31 ans. On est jeune, on n'est pas du bâtiment et pourtant on a réussi à reprendre l'entreprise et ça c'est génial, notre vie elle a complètement changé, on est là où on doit être. Exactement. Grâce au reprenariat.